Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est le vendredi 17 juin, donc là il est dans les alentours de midi 30 par là. Aujourd'hui je vais faire plusieurs petites vidéos pour des différents thèmes. Alors je sais pas si je vais tous les publier en même temps ou si je vais les espacer, je sais pas. En un premier temps, j'aurais voulu vous parler de quelque chose. J'ai depuis quelque temps une idée de faire un petit live pour répondre à vos questions en direct. Voilà. Donc j'ai jamais fait de live, donc ouais, c'est quelque chose qui me, je sais pas si je vais être vraiment à l'aise parce que là, c'est pas comme une vidéo qu'on fait chez soi et que on vérifie si elle est intéressante, si elle est comment dire pertinente pour être publiée, pour être partagée au plus grand nombre. Tandis que le direct, bah, c'est du direct, hein, voilà. Donc, écoutez, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés, parce que si effectivement je devais faire ce direct, ce live, ça serait demain après-midi, donc samedi, aux alentours de 15 heures, je pense, par là. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, voir si vous êtes intéressé pour participer. Alors, par contre, c'est pas un live que je ferai ouvert à tout le monde, parce qu'on va vraiment faire des sujets compote de pommes, du coup. Donc voilà, je préfère pas que ce soit ouvert à tout le monde. Je pense que ça sera un live avec invitation. Je sais pas trop comment on peut faire. Donc en fait, vous m'envoyez un email et je vous envoie en retour le lien pour le live. Voilà. Donc je sais pas comment je peux faire, si c'est effectivement possible ou pas. Je sais pas. Écoutez, déjà, on verra, voir si vous êtes intéressé pour que je fasse un live avec vous demain après-midi. Voilà, on verra. En tout cas, aujourd'hui, je voulais revenir sur plusieurs tirages, plusieurs questions. Donc déjà, en un premier temps, je voulais faire par rapport au sang, des dons de sang, par rapport aux gens qui ont mangé la soupe et les gens qui ne l'ont pas mangé. Donc moi, personnellement, j'ai précisé, parce que j'ai un iPhone, et on a sur l'iPhone, on a la fiche médicale d'urgence que les pompiers ou tout service de secours médical peut avoir accès sans avoir le code du téléphone. Et dessus, j'ai précisé que je refusais toute transfusion sanguine. Parce que pas parce que j'ai quand même résisté et fait une croix sur pas mal de libertés. C'est pas pour prendre celui d'un autre qui lui a fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je suis voilà, c'est un sujet qui m'a un petit peu interpellée parce que quand j'ai voulu aller donner mon sang l'autre fois, j'ai demandé s'il y avait eu vaccination ou pas et on m'a répondu bah non, pourquoi? Et du coup, je suis partie parce que j'ai dit non, je veux pas que mon sang soit mélangé avec celui des vax. Voilà. Donc du coup, je suis partie. Déjà, il y avait beaucoup de monde, donc mon petit ballot de sang n'aurait pas sauvé l'humanité, on va dire. Donc je suis partie. Et puis, il se passe que dans ma vie personnelle, je vais être certainement confrontée au problème. Pas directement, mais ma belle-fille, qui, donc, comme vous le savez, est enceinte, donc, elle est dans les 7 mois maintenant, puisque c'est prévu pour le mois d'août. Et en fait, elle a des problèmes de fer, d'anémie, et donc elle a fait des perfusions de fer des perfusions de fer pour remonter, mais la gynéco lui a parlé de faire une transfusion sanguine avant la naissance. Et donc, voilà, le problème, c'est que mon fils n'est pas le même groupe sanguin qu'elle. Voilà, donc du coup, on s'est dit, le truc, c'est que ça serait quand même un petit peu ballot de ne pas avoir fait les choses et de faire une transfusion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, le sujet m'intéresse, mais je pense que ça peut vous intéresser à vous aussi derrière votre écran. Du coup, on va faire... je pense qu'on va faire un tirage assez rapide. Hein. Je pense que ce ne sera pas une vidéo trop longue pour une fois. Si les guides veulent bien me donner un message assez concis pour une fois. Ou alors si moi j'allume mon cerveau et que j'arrive à comprendre du premier coup. Peut-être que c'est moi qui suis lente hein, au niveau de la compréhension. C'est possible, c'est possible.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant les transfusions sanguines, la qualité du sang? Quel est le conseil ou quelles sont les précisions que vous pouvez nous apporter? Alors, hop, là j'en ai 3. Donc là, on nous parle de accident, de croire et de attraction. Alors, bon, déjà un accident, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Croire, bon, ben, c'est déjà avoir une conviction de. Et l'attraction, c'est attirer à soi. Ok. On a plaisir, non, connaissance. D'accord. Donc en gros, ce qu'on nous dit avec les mots, dans l'accident, ça veut dire que en fait, c'est des choses qui ne sont pas prévisibles, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur du bon comme sur du contaminé, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en fait, on nous dit qu'il faut croire à l'attraction, la loi de l'attraction, c'est-à-dire si vous êtes éveillé, vous n'aurez que des choses saines et que plaisir, non connaissance. Donc plaisir, non connaissance, ça veut dire ne pas savoir. Bon, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Bon, on va demander, on va prendre la triade. Hop. Allez, je vais faire une coupe, donc ne faites pas sauter, je ne prendrai pas les cartes qui tombent. Vous avez vu dans la vidéo, ça marchait. Ils m'ont écouté. Donc, on va continuer comme ça. Je vais imposer mes règles. Allez, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la question du don de sang et des transfusions pour les transfuser? Voilà. Donc là, on nous parle de sagesse. On nous parle de honnêteté, bonté, bienveillant, confiance. Donc on nous dit d'avoir confiance. Et on a la nécessité. Donc nécessité, c'est obligation, force majeure, destinée et seule issue. Donc, est-ce qu'on nous dit que de toute façon, même si ils ne le disent pas parce qu'ils ne... Alors, voilà ce que je comprends, moi. C'est qu'ils ne disent pas au centre de prélèvement où on fait les dons de sang, ils ne disent pas que... Parce que, en fait, si vous voulez, je l'ai mis sur Telegram, j'ai fait une simulation du coup du fait que mon fils m'a expliqué ça pour ma belle-fille. Du coup, j'ai été faire sur le site de l'EFS, donc l'établissement du sang français, hein, établissement français du sang, ou ESF, non EFS, c'est ça. Et on a vous pourrez le laisser si vous voulez. Il y a un petit questionnaire où on vous demande de savoir si vous êtes éligible au don de sang. Et je l'ai fait. Et à aucun moment on m'a posé la question de savoir si j'avais reçu cette soupe, quoi. Donc ça ne m'a pas tranquillisée, si vous voulez. Et du coup, là on nous dit que peut-être eux sont dans l'obligation de faire le tri, mais qu'ils ne peuvent pas le dire parce que ça serait contre-productif pour le gouv. Hein, d'accord? Bon, on va voir si c'est ça. Allez, on va faire un tirage en 4. Non, on va faire un tirage en croix. Donc alors, quelle est la situation, l'évolution de la situation concernant les dons de sang et les transfusions de sang, s'il vous plaît? En France, en tout cas. Alors là, on a la bénédiction. Donc là, c'est un accord de confiance, encore une fois. Donc là, on nous dit qu'il faut vraiment avoir confiance. Là, on nous parle de choix. Donc l'obstacle, c'est qu'il y a... l'obstacle, c'est le choix. Donc, est-ce qu'on nous parle du choix des gens qui donnent? Ou est-ce qu'ils choisissent les pochons
euh, suivant l'état vax des donneurs. Voyez, vous me suivez? Est-ce que c'est ça? Parce que là, le choix, c'est décision. Dans la triade, c'est décision ou indécision. Mais c'est décider, réfléchir et des possibilités. Ok. Bon, on va recouvrir, comme ça, on va détailler un peu plus. Hop. Là, on a l'amour. On a l'amour. Donc, ben là, c'est tout ce qui est affection, tendresse, passion, liaison, attachement et dévotion. Donc, on nous dit que peut-être les choses sont faites avec bienveillance. La réponse à la question, c'est l'épreuve. Donc là, on a le labyrinthe, on a les pièges, euh, on a quand même des choses un petit peu compliquées, on va dire. Hein. Parce que l'épreuve à la triade, c'est l'obstacle, le retard, l'empêchement, la difficulté, l'imprévu, l'examen et le travail. Alors, moi, je suis en train de comprendre que eux trient, en fait. Et là, on nous dit que c'est une question de temps. On nous dit que c'est limité, une durée limitée, et que c'est une question de temps. Bon, on va tout recouvrir. Alors, sur la bénédiction, on a l'eau. Donc là, l'eau, c'est les liquides. Donc, on nous dit qu'il y a bénédiction, peut-être sur les prélèvements. Mais c'est aussi la purification et c'est sain aussi, l'eau. Dans la triade, c'est être quelque chose de sain. Donc, ok. Ah. Et le choix, on a la mort. Donc, c'est un changement radical, une disparition, un passage. Donc là, il y a un choix. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a un choix et que certains sont jetés, donc ils sont morts, ils sont inutilisables et ils ne sont pas... Bon, on va voir, on continuera. Là, on nous dit qu'il y a un retour. Sur l'amour, on nous dit qu'il y a un retour. Donc là, c'est rentrer le passé récent et des rappels. Donc peut-être qu'on nous dit qu'il y a une analyse et que par rapport à des choses qui ont été faites dans le passé récent, en fait, les choses sont prises en compte, voyez? Par bienveillance, en tout cas. Par souci de bien faire les choses. Et là, on nous parle de mutation, de changement. On nous parle d'actes, d'action, d'activité, de progression également. Donc, de progression sur l'épreuve, sur l'obstacle, sur l'empêchement, la difficulté et l'examen. Donc là, est-ce qu'on nous dit qu'il y a une augmentation d'analyse sur le sang, quoi, avant d'être redistribué? Et là, on nous dit qu'on est à la porte d'un changement. On est vraiment en train il est temps de découvrir, en fait, on est au temps de la découverte des effets néfastes de la soupe. Bon, je vais quand même rajouter ici une carte. Donc là, on nous parle de l'homme. Donc l'homme, c'est bon, tout ce qui est masculin, bien sûr, mais c'est également l'humanité à part entière. Donc là, on nous dit qu'il y a une choix. Oh là, ouais, je vois les choses différemment. Qu'il y a un choix parce que il peut y avoir des causes dramatiques sur l'humain. Est-ce que c'est ça? Ouais, encore une fois sur l'humanité. Là, regardez ce qu'on nous dit. Peut-être les frères, c'est la famille, c'est les liens de sang, c'est l'entourage proche, c'est les partenaires, les personnes sûres, les personnes de confiance, les personnes intègres. Je vais encore en prendre une. Bon ben voilà, réussite. Bon ben écoutez, je pense qu'on nous dit que effectivement, il y a des gens qui sont intègres et que du coup les choses sont faites mais pas ouvertement, ce n'est pas dit. C'est-à-dire que les gens qui ont mangé la soupe sont peut-être prélevés en sang, mais ce sang n'est peut-être pas donné à l'aveugle, redistribué à l'aveugle.
voyez ce que je veux dire? Très bien. Bon. On va prendre l'étella, parce que l'étella, lui, il ne fait pas dans la dentelle. Il dit les choses telles qu'elles doivent être dites. Donc, on n'aura pas de... comment dire? De doute. Je pense qu'avec lui, le doute sera annulé. Alors, monsieur était là, venez avec moi. Hop là. Voilà. Alors, hop. Hop, hop, hop. Bon, je suis déjà à 15 minutes quand même. Oh là là. Est-ce que je vais arriver un jour à faire une vidéo avec une durée raisonnable? Bon, après, je pense que si c'est trop long pour vous, vous le regardez un petit morceau, comme maman. Hein. Ma mère, elle fait ça. Elle me dit, ouais, je l'ai regardé en 3 fois parce que c'était un peu long. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, vous savez ce que je fais? Moi, je mets les écouteurs. Quand j'ai des vidéos un peu longues comme ça, je mets les écouteurs et puis j'écoute. Et je fais autre chose à côté. Allez, on va faire une coupe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les transfusions sanguines et le sang contaminé? On va l'appeler comme ça. Donc là, on a la carte. Donc, il y a marqué l'avenir. Donc, on nous parle de l'avenir. On nous parle de réalisation à l'avenir. On nous parle de choses qui seront mises en œuvre, mais pour l'avenir ou dans l'avenir. Bon, on va voir. Allez, on va en prendre 4. Concernant le sang et les transfusions sanguines. Là, on a la fortune. Donc là, on a l'ouroboros, hein, quand même. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue, quand même. Ok. On a le dévouement. Donc là, c'est la reine de bâton. Oui, c'est ça. C'est la reine de bâton inversée. Donc c'est la colère et la méchanceté. On a les entreprises. Là, c'est 3 de bâton. Anticipation. D'accord. Et on a les parents. Donc la famille. Et là, c'est le 5 de coupe inversé. Donc c'est pardonner. Avancer. Très bien. Allez, on va tout recouvrir. Sur la fortune, on a la réussite commerciale. Un succès. Ok. Le bonheur. Et les pleurs. Ah! Bon, j'étais partie en disant, ouais, c'est bon, mais non, il y a les pleurs. Alors, pourquoi les pleurs? Et joie profonde. Oh, il faut savoir. Misère. On a chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Et deuil. Ok. Donc là, on nous dit qu'il y a une notion de fortune. Donc la fortune, comment dire? Comment on pourrait traduire ça? C'est le hasard, la transformation, le destin, le cycle. D'accord? Là, on nous dit qu'il y a une réussite sur un destin et qu'il y aura du bonheur, mais il y a des pleurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est la fin des douleurs, la défaite. D'accord. Après, on a joie profonde, misère. Misère, ça veut dire qu'il y a un manque de sang, du coup, et qu'il y a une notion de deuil parce qu'il manque du sang. Parce que, du coup, ils prennent peut-être pas celui-là de sang. Bon, on va voir après. Sur le dévouement, on a l'obstruction. Le dévouement. Regardez, si on prend le dévouement dans le sens où les gens y vont de bon cœur faire des dons, en conscience ou en inconscience d'être peut-être potentiellement pollués à l'intérieur, voyez. Et là, en fait, on nous dit qu'on leur fait obstruction malgré leur dévouement, peut-être. Voilà, ils reçoivent un revers, en fait, comme si c'était un refus, mais pas ouvert.
pour eux, pour leur acte, et que de toute façon, on va le savoir, qu'il y a eu des mensonges à ce sujet et des contrats par le passé. Allez, une dernière. Avec des mensonges, la fausseté, hein, la trahison. Hein. Bon. Bon, ça va être bloqué, c'est bloqué ou... De toute façon, c'est bloqué, mais de toute façon, ça sera su. Ça va être révélé, tout ça. Ok. Parce que vous imaginez les procès des gens qui n'ont pas obéi et qui, en fait, par le hasard et malchance dans la vie, se retrouvent accidentés ou autre raison médicale, à être peut-être inconscients et à recevoir du sang contaminé. Et qu'ils tombent, qu'ils aient comment dire, que par cette transfusion, un peu comme l'histoire avec l'hépatite C et avec le CID, hein, A, voilà. Donc, est-ce qu'ils ont, je pense qu'ils prennent pas de risque parce que, vous imaginez, si des gens, on va dire, au sang pur, se retrouvent avec un sang contaminé par leur action à eux, vous imaginez les procès? Je pense qu'ils ont dû prendre, peut-être pas au début, parce qu'ils n'avaient peut-être pas compris ou conscience que c'était peut-être potentiellement dangereux. Mais maintenant, je pense que c'est changé. Entreprise vérité. Vous voyez, les vérités vont être dites. Ah, là, j'en ai deux. Veuvage et repentir. Donc là, c'est la dame d'épée. La reine d'épée, pardon. Donc là, c'est l'intelligence, la logique et l'éloquence. Donc là, en fait, ils vont vraiment revenir en disant les choses. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est sécure, mais en tout cas, dans le futur, ça va arriver. Et là, sur parents, on a procès. Oui, parce que c'est ça, voyez, les familles des gens qui auront été victimes pourraient peut-être créer c'est ce que je vous disais juste avant, créer porter plainte pour mise en danger et non-assistance à personne en danger ou je ne sais pas quels sont les termes légaux qu'on peut utiliser dans ce genre de situation. Par rapport à leur médiocrité, c'est-à-dire à leur manque de qualité de travail, donc c'est-à-dire donner des choses médiocres. Et peut-être même par force, dans la mesure où les gens ont été forcés à recevoir, puisqu'ils ne savaient pas qu'ils recevaient du sang contaminé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Bon. Bah écoutez, en tout cas, on va peut-être... ça rejoint un petit peu le message que j'avais eu avec la triade. Donc en deck, on a réalisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réellement faites. Alors, réalisation, dans l'idéal. Donc ça veut dire des réalisations positives. Hop, je vous montre, parce que c'était pas... Voilà, et on a l'idéal dessous. Et du coup, les réalisations qui sont faites, c'est... A priori, ça serait pour des bonnes décisions, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va... Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais essayer avec celui-là. On va terminer avec celui-là. Hop. Voilà. Voilà la réponse. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Alors, oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Ah. Soit ta priorité. Eh oui. C'est-à-dire ne pas... Soit, là j'avais... bien sûr, ça va être la toupie du bonheur, mais bon. Moi, je pense que le message, il est là. C'est qu'en fait... j'ai remis un encens et j'ai la fumée qui vient dans ma gorge. Là, on nous dit qu'attention, il y a quand même anguille sous roche possible, un baleine sous gravier, anguille sous roche, c'est la même chose. Et là, soit ta priorité. Donc, préserve ton corps, encore. Voilà, je pense que c'est ce qu'on nous dit. Bon, on va quand même demander... Je vais prendre... Allez, on va prendre 3 là. Hop, 1, 2 et 3. Ok. Donc là, on a la vie, la naissance, la vitalité, la fécondation, la création, la génération, le début. Ici, on a de la distance, trajet, espace, déplacement, amplitude, parcours, étendue.
Et ici, on a spectacle, représentation, comédie. Ok. Je comprends pas bien le sujet du sang là, mais... Bon, la naissance, la vitalité, la vie, oui. Hein. Ben en fait, là, on nous dit que peut-être il y a une stratégie, parce que là, bon, c'est les politiques, mais on a stratégie, manœuvre. Il y a une stratégie d'évasion par rapport, ou d'immunité par rapport à ce sang, vous voyez? On nous parle d'une stratégie. Ok. On va peut-être demander au pendule, comme ça on sera fixé. Ok. Allez, une dernière comme ça. J'aime bien les chiffres pairs, moi. J'aime pas les chiffres impairs dans les cartes. Là, on nous parle d'échec, d'abandon, de fiasco, de déroute. D'accident, encore. Hein. Insécurité par rapport à l'industrie. L'industrie, oui, hein, l'industrie médicale. Bon, là, on a du chaud et du froid, encore une fois. C'est pas franc du collier. Bon, on va demander tout de suite au pendule. Alors, je vais reprendre mon pendule avec de lapis lazuli. Allez, on va faire une convention, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Allez, un grand oui, s'il te plaît. Un grand oui, s'il te plaît. Alors lui, il tourne plus lourd. Il est plus lourd, donc il tourne plus lentement que le blanc. Le blanc est très léger, donc il est plus... Allez, fais-moi un grand... Il anticipe, il me fait le grand nom avant que je le demande. Allez, fais-moi le grand nom. Voilà. Et un pas tout à fait préciser la question. Voilà, on va en diagonale. Très bien. Allez, arrête-toi, s'il te plaît. Hop. Dis donc, il est un petit peu... Hein, il obéit pas aujourd'hui. Allez, est-ce que tu peux me parler du sang prélevé dans les dons de sang? Est-ce qu'ils font une... Est-ce qu'ils posent en centre de prélèvement? Est-ce qu'ils posent la question sur l'état vaccinal du donneur? On a un oui. Ok, merci. Est-ce qu'ils trient le sang pur et le sang non pur? Est-ce qu'ils conservent, alors j'ai une idée peut-être, est-ce qu'ils conservent le sang des vax pour les receveurs vax? Ok. Bon. Donc ils ne le jettent pas. Ok. Est-ce que, on va prendre un exemple bien précis, est-ce que si j'ai besoin d'une transfusion sanguine en 2022, est-ce que je peux aller accepter la transfusion sans crainte? Est-ce que je peux accepter ma transfusion, être transfusée sans crainte? On a oui et non. Hein. Je pense que le côté accident, c'est le côté imprévisible. On ne peut pas savoir. Peut-être que ça dépend. Alors, est-ce que ça dépend des centres de prélèvement et des centres de sang? Est-ce que certains centres ne font absolument aucun cas de distinction entre les vax et les non-vax? Voilà, c'est ça. Est-ce que celui de chez moi, là, de mon département, tient compte? Alors là, c'est pareil, c'est pas tout à fait. Je pense que ça dépend des médecins. Donc, il n'y a pas de certitude, vous voyez. Certains le font, mais tous ne le font pas. Donc, restons prudents. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais moi, de suite, quand j'ai eu l'information comme quoi il y avait un besoin de transfuser ma belle-fille, du coup, évidemment, le problème, c'est qu'elle n'est pas le même groupe sanguin que mon fils et que moi. Du coup, parce que mon fils, on a le même groupe sanguin, et mon mari et moi. Et du coup, dans sa famille, il y en a beaucoup qui ont mangé. Hein. Donc, elle a trouvé quelqu'un de très proche qui est du même groupe sanguin qu'elle, même Rhésus, et qui s'est proposé de faire un don direct. Mais je ne sais pas si c'est possible, en France en tout cas. En temps de guerre, oui, je sais qu'on passe d'un bras à un autre, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, écoutez, on va rester
prudent. Je pense que la prudence, c'est nécessaire. Voilà. Allez, bah écoutez, je vais arrêter ce tirage-là pour une fois. Oh, quand même, 30 minutes. Allez, c'est bon, je pensais faire un petit quart d'heure. Mais c'est mort. Allez, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir, mes amis.